Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une idée de menu pour iftar avec une soupe, un feuilleté salé et un dessert. Mais avant de voir les recettes en détail, j'aimerais vous faire découvrir d'autres chaînes si vous ne les connaissez pas déjà et qui méritent d'être suivies pour ce qu'elles présentent. Il s'agit de la cuisine de Fadila qui nous propose aussi son menu qui a l'air vraiment délicieux et la cuisine de l'Inoucha avec un menu bien généreux et bien présenté. Je vous invite à découvrir les deux menus dans les liens en barre d'infos et je suis sûre que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à vous abonner à leurs chaînes respectives. Et maintenant, on va commencer la préparation de notre menu. Je vais commencer par la soupe. C'est une soupe très légère avec peu d'ingrédients, mais vraiment très bonne. On va mettre de l'huile d'olive avec l'oignon émincé. J'ai utilisé 4 bonnes courgettes avec 2 pommes de terre, le tout épluché et coupé en cubes. Je les rajoute dans la cocotte avec du sel et du poivre. On va laisser quelques minutes sur le feu en remuant de temps à autre. Puis on va mettre de l'eau ou un bouillon de légumes, c'est comme vous voulez. Et là, l'ingrédient essentiel de cette soupe, du thym et du romarin frais. On utilise une branche de chaque. Ces deux herbes vont donner du caractère et un très bon goût à cette soupe. Couvrez et laissez cuire. La courgette et les pommes de terre vont cuire rapidement, donc c'est une soupe qu'on peut préparer à la dernière minute. Après, on va mixer le tout. Bien sûr, on prend bien le soin de retirer le petit bouquet d'herbes. On obtient une soupe bien onctueuse qu'on peut enrichir en ajoutant un peu de crème allégée. On va accompagner cette soupe d'un feuilleté salé. Il s'agit d'un bourak turc roulé que vous pouvez garnir au choix. Je fais revenir l'oignon dans une poêle avec l'huile d'olive, puis j'ajoute la viande hachée et le poivron rouge, les épices, et on va laisser cuire en remuant. Dans un récipient, on mélange le yaourt avec le lait et l'œuf. Une fois que j'ai tout qui est prêt, j'ouvre le paquet de pâte phyllo en dernier parce que ça risque de sécher au contact de l'air. J'aurai besoin de 8 à 9 feuilles. Le reste, je le remets dans le paquet et je peux le congeler jusqu'à une prochaine utilisation. Donc j'ai couvert les feuilles avec un torchon propre pour éviter qu'elles sèchent. Je prends un plat à mon four, j'ai mis du papier cuisson et je dispose la première feuille. Je vais l'enduire de la préparation au yaourt. Je mets une deuxième feuille et on va continuer comme ça jusqu'à en faire 9. Maintenant, je vais répartir la garniture qui a refroidi. Je plie les bords et je mets un peu du mélange de yaourt. Et là, je vais rouler délicatement en utilisant le papier.
Le four est préchauffé à 200 degrés. Avant de mettre à cuire notre feuilleté, je vais l'enduire du mélange au yaourt. Et donc, je le mets au four pour laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Comptez environ 35 minutes. Ça dépend des fours. Après cuisson, on peut le couper en tranches et servir. Notre dernière recette est une crème aux œufs, très facile aussi et rapide à faire. Allumez le four pour le préchauffer à 180 degrés. J'ai gratté une gousse de vanille, je vais mettre les graines avec les œufs dans un saladier. Et la gousse, je vais la mettre avec le lait dans une casserole que je vais porter à ébullition. On va fouetter les œufs avec le sucre et les graines de vanille. Ici, j'ai remplacé le sucre par du miel. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. J'ai plus tendance à ce moment à sucrer mes desserts naturellement. Donc quand je peux, je mets du miel ou sirop d'agave ou autre sucre naturel. Là, j'ajoute le lait que j'ai porté à ébullition avec la gousse de vanille et je vais mélanger. Préparez un plat allant au four avec des pots ou des ramequins et aussi vous mettez un fond d'eau pour faire un bain-marie. On va verser la préparation dans les petits pots et on va faire cuire pendant 25 à 30 minutes. Donc après cuisson, on retire les pots du bain-marie et on va les laisser refroidir complètement avant de les mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les recettes vous auront plu, que vous allez les tester. Merci de l'avoir visionné et à la prochaine.